Bonjour Assa. Ça va? Ça va très bien. Alors, je vais prendre votre nom. Mon nom à l'état civil, c'est Wete, W-E-T-E, prénom Aïcha. Mon nom d'artiste, c'est Aïcha Kamoise, autrement dit la Kamoise. Ça veut dire quoi, Kamoise? Au fait, Kamoise, c'est diminutif de Cameroun. Vous savez, quand j'ai trouvé ce surnom, c'est à l'époque, quand on était jeunes, là, des gens qui traînaient un peu à Château d'Eau, Gare du Nord, autant des wesh là. Donc il y avait beaucoup les Quinoises, les filles du Sénégal, les filles d'Abidjan, les Abidjanaises. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas la Kamoise dans le diminutif de Cameroun. Voilà, c'est pour ça que je m'appelle la Kamoise. Je suis enchantée. Moi-même. Alors, où est-ce que vous vivez, Aïcha? Je vis entre Paris et Évreux. Évreux? Oui. D'accord, ça va, ça fait pas trop loin? Non, ça fait pas Ça va, vous vivez seule là-bas? Oui, non, pas seule, je suis avec mes deux anges gardiens. D'accord, ils ont quel âge? Le premier, il aura 7 ans le 24 décembre. D'accord. Et son petit frère, il aura 2 ans le 5 janvier. D'accord, ok. Je suis enchantée doublement. Je vais prendre votre date de naissance ainsi que votre âge, Aïcha. Ça, par contre, c'est personnel. Ah, pourquoi c'est personnel? tout ça. Il y a des personnes qui me respectent. D'accord. Il y a mes aînés qui m'appellent Tata. Ah. Alors si je viens de déclarer mon nom comme ça, non. C'est gâté. Baisse mon charisme. C'est gâté. Voilà, donc je peux pas. Bon, on va garder son nom caché, son âge caché. Mais j'ai pas 30 ans encore. Ah d'accord, Ouais. ok, c'est déjà pas mal comme information. Donc du coup, j'imagine qu'au niveau des origines, c'est Cameroun. Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà rencontré une thérapeute auparavant, Aïcha? Jamais, c'est la première fois? D'accord. Est-ce que vous avez déjà été amenée à prendre des psychotropes, notamment antidépresseurs, anxiolytiques? Tu fais quoi? Pour se soigner Non, pas du tout. avec des psychotropes, Rien du tout. D'accord, ok. Rien Quand ça me va pas, je me couche, je pleure le matin, je me relève et je suis en forme. On passe à autre chose. Voilà. C'est très bien. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions, notamment cigarettes, alcool ou bien même stupéfiants? Rien ne me commande. Rien du tout. Ouais. D'accord, ok, mais c'est très bien, 2 fois plus. Pourquoi on se rencontre aujourd'hui, Aïcha? Parce qu'on m'a fait comprendre qu'il faut que je parle à une thérapeute, donc je suis là. Donc vous voulez parler de quoi? De tout et de rien. Peut-être j'ai des problèmes, je ne suis même pas au courant. Donc, je sais pas, parler de tout et de rien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Moi, je suis toujours bien. Je suis toujours bien. Je suis très bien. D'accord. Parlez-moi de vous. Vous venez d'où? Vous avez grandi où? Donc, je suis venue ici. J'ai fait ma primaire ici, à l'école primaire Michelet à Saint-Ouen. D'accord. J'ai fait mon collège ici. J'ai fait mon lycée à Clichy-la-Garenne. Après le bac, j'ai arrêté. J'étais un peu... Tu sais, je suis quelqu'un qui pense un peu très loin. C'est-à-dire, j'ai des objectifs. Et comme chaque année d'ailleurs, je me fixe des objectifs. Et coûte que coûte, il faut que j'arrive à atteindre ces objectifs-là. Donc je suis quelqu'un qui me suis posé certains objectifs assez très tôt. Donc ce qui fait que moi, dans ma tête, c'était l'argent. J'ai vu que les études, tout de suite là, ça va pas m'amener ce que je veux. Donc voilà, je me suis lancée dans la comédie. À tout hasard, j'ai fait une vidéo qui a fait un buzz, les gens ont réclamé, j'ai continué. J'ai persisté dans ça. Je suis aujourd'hui productrice. J'ai produit 2 grandes séries, notamment Pagonomique. J'ai produit Secret Tabou. Là, je suis en pleine production pour Makala. Voilà, et je suis aussi en train de préparer mon film qui va me permettre de célébrer mes 10 ans en tant qu'influenceuse. D'accord. Mais pourquoi cette volonté d'être dans la réussite, de devoir se réaliser, être quelqu'un? Moi, je pense que... Où est-ce que ça a pris naissance, tout ça? Je pense que c'est peut-être dû au fait que ma mère ne me donnait pas ce que je voulais. Ouais. Et moi, je n'ai pas choisi. Il y a 2 chemins. Soit le chemin de la facilité,
soit le chemin pour bosser. Expliquez-moi ces deux chemins Le chemin de existants. la facilité, c'est la prostitution, la vie de débauche. Et l'autre chemin, c'est bosser pour arriver à ses fins, tout dignement, tu vois. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis fière de mon parcours. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne pourra me cracher dessus en disant que, j'ai tiré son stream pour lui donner 5 francs. Ou personne ne pourra me parler, mais elle m'a prêté de l'argent, ou elle est venue mendier. Tu vois, je parle sur Facebook, je tape la main sur la poitrine parce que ce que j'obtiens, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de chemin obscur. C'est dans la clarté et rien que ça. Comment ça se passe, cette gestion professionnelle et cette gestion sur les réseaux sociaux? Je sais faire la part des choses, vous voyez. Pour moi, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un outil de travail. D'accord. Mais avant, c'était un peu de l'amusement. D'accord. Parce qu'avant, on ne gagnait pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux me permettent de commercialiser mes produits parce que je ne marque de beauté qu'Amoise Beauty. Je fais dans les gaines amincissantes, je fais dans des produits de beauté, des crèmes, pas de dépigmentation. Voilà, pour la femme claire, noire, caramel, mais sans te décaper la peau, quoi. Voilà, je suis contre la dépigmentation, mais demain, moi, je cherche l'argent. Si je vois que ce secteur-là produit beaucoup, je vais me lancer dedans. Elles savent, en mettant sur elles savent que ce n'est pas bon, mais ce sont des personnes adultes vaccinées. Donc, si elles mettent sur elles son problème, moi, je vais en chercher mon argent. Donc, voilà. Ta question, je suis un peu allée. Ta question, c'était... Cette gestion entre les réseaux sociaux et cette vie professionnelle, Voilà. à la recherche Voilà, de l'argent. Voilà, donc avant, comme je t'ai expliqué, les réseaux sociaux pour moi c'était un peu de l'amusement, c'était un peu un passe-temps. Ce qui fait que même quand j'ai accouché mon fils, j'avais des objectifs qu'il fallait à tout prix que je puisse atteindre. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il fallait absolument que je me détache un peu des réseaux sociaux. Je me suis détachée pendant 2 ans. Ces 2 ans m'ont permis de travailler. Parce que les réseaux, ça prend du temps. Ça bouffe aussi de l'énergie. Ça prend beaucoup de temps. Exactement, ça prend trop de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps. Vous croyez que c'est facile de se mettre là, il faut programmer en direct, il faut prendre des photos qu'il faut poster, il faut faire des vidéos, il faut réfléchir parce que des sketchs, il faut réfléchir. Comment je peux dire, c'est l'âme de l'esprit qui est derrière ces sketchs-là. Donc, il faut réfléchir, il faut mûrir un sketch, il faut le réaliser et puis il faut le poster. Et avant de mûrir le sketch, tu vas demander est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc, il y a aussi tout ça qui amène aussi le stress, tu vois. Donc, il fallait que je me détache de ça, je me concentre sur mon travail, je travaille et puis voilà, il me fallait que j'obtienne une maison, donc il y avait plein de choses que, étant sur les réseaux sociaux, je ne pouvais pas le faire. Donc je me suis tâchée pendant 2 ans, ça m'a permis d'avoir un contrat en CDI, voilà, et d'obtenir par la suite ma maison. Donc quand j'ai obtenu tout ça, je suis revenue sur les réseaux sociaux tranquillement. Vous avez fait étape par étape pour vous permettre de vous concentrer. Exactement. Parce que les réseaux sociaux, ça bouffe de l'énergie. ça perturbe. Oui. Non, c'est pas que ça perturbe, mais ça bouffe énormément, ça prend énormément d'énergie. D'accord. C'est comme un travail, hein, les réseaux sociaux. Hein. En tant qu'influenceuse, c'est du travail. C'est pas comme un travail. Personne non-aime, c'est pas un travail. Tu t'en fous, tu postes pas. Mais on a besoin de faire vivre nos pages. Donc, il faut du contenu qui fait parler, du contenu qui fait vivre la page. Et pour cela, il faut te creuser les méninges pour pouvoir trouver ce contenu-là qui va pouvoir égayer ces personnes-là qui te suivent. Quand on vient sur les réseaux sociaux, c'est pour passer du temps. C'est comme un antidépresseur, dépressif. Le français, c'est tellement souvent élastique chez moi. On dit quoi, dépresseur ou dépressif? Un antidépresseur. Voilà, c'est comme un antidépresseur. Donc, quand tu parles sur les réseaux sociaux, c'est pour pouvoir te distraire. Tu vois, donc certaines personnes me disent oh Aïcha, vraiment aujourd'hui j'étais très triste, j'ai vu ta vidéo, ça m'a enlevé ça m'a donné le sourire. Donc c'est aussi ça, donner le sourire, la joie, la gaieté. Donc pour cela, c'est du travail. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous êtes une femme ambitieuse? Très ambitieuse. Très ambitieuse. C'est pourquoi mes relations amoureuses sont un peu très compliquées. Pourquoi? Parce que moi j'ai des ambitions. Je sais où je veux aller. Et j'essaye de me donner les moyens d'y arriver. Alors, si j'ai un petit croton dans mes bottes qui me casse les pieds, excuse-moi du langage, mais je te dégage. Faut que tu puisses faut que tu sois sur la même longueur d'onde que moi. Parce que moi, je sais où je peux amener un homme. Je ne me jette pas des fleurs. Hein. Je sais ce que je peux apporter de positif dans la vie d'un homme. Parce que
Comme on dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est celle-là qui t'amène à te surpasser. Tu vois. Je vais rencontrer un homme, par exemple, qui vit une vie assez pas catholique. Je vais essayer de t'emmener à changer. Mais si tu n'arrives pas à changer, excuse-moi, je ne veux pas te traîner derrière moi. Je dégage, je continue mon chemin. Parce qu'en essayant de t'enlever de ta vie, d'ébauche là, et que tu ne veux pas, tu me traînes par terre. Donc, je te lâche et puis je continue mon chemin. Donc ça, je dis, j'ai besoin de quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que moi, qui visualise la vie comme moi. Tu sais, pas forcément... Un homme qui soit tout aussi ambitieux que vous. Exactement, c'est ça. Mais de nos jours, c'est très compliqué. Pourquoi? Ah, mais je sais pas. Peut-être je ne fréquente pas le milieu qu'il faut, peut-être je ne rencontre pas les personnes qu'il faut, mais c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale aujourd'hui, Aïcha? Honnêtement, mon premier mari, c'est mon travail. D'accord. C'est mon premier mari. Je suis de... Enfin, comment je peux dire? Je privilégie d'abord mon jet, comme disent les Ivoiriens. C'est d'abord mon argent. Je me dis, le mariage, ça arrive à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Comme il n'y a pas d'âge pour faire des enfants. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà 2 enfants. Donc, je n'ai plus une certaine pression. Je suis tranquille. J'élève mes garçons dans la sérénité. Et je suis en train en même temps de préparer leur avenir pour qu'ils ne soient pas confrontés à certaines difficultés que moi, j'ai fait face. Donc, j'ai fait face. Donc, c'est pour ça que, pour moi... c'est vrai que je suis fait de chair et d'os. J'ai besoin qu'on me caresse de temps en temps. Donc, la partie affect, elle est quand même assez importante pour vous? Oui, attends, je ne suis pas le bois, ma soeur. Donc, de temps en temps, il faut qu'on détend mes nerfs. Donc, j'ai déjà la personne qui détend mes nerfs, tu vois. D'accord. Donc, maintenant, il faut la personne avec qui on doit aller plus haut. Mais c'est cette personne-là que je n'ai pas. Et je ne suis pas en train de chercher, hein. Honnêtement parlant, je me dis, ça va arriver. Si ça n'arrive pas, bon, c'est pas arrivé. Est-ce que votre ambition, votre vision de l'ambition, votre vision de la réussite, comme vous le dites, à la recherche de mon Dieu, est-ce que ça fait fuir une catégorie d'hommes que vous rencontrez? Oui. Expliquez-moi comment. Oui, parce que, bon, déjà, le père de mes enfants, on avait ce petit problème-là. Pour lui... il était inférieur à moi, pour lui. Donc en fait, votre ambition crée ou stimule un complexe d'infériorité chez un homme? Oui. Parce que j'arrivais à m'en sortir. Vous voyez, j'arrive à... Face à certaines situations, j'arrive à décanter certaines choses. Donc, je peux avoir une difficulté. Et là, je trouve la solution et puis je sors de cette difficulté-là. Et je se pose des questions, mais comment elle fait? Il se passe quoi? Enfin, c'était un peu compliqué pour lui de comprendre que... Quelle est ma place dans sa vie? Voilà. Et c'était très compliqué. Et pour ce temps, c'est compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je l'ai dit au jour d'aujourd'hui. Moi, si j'ai 10 francs, il faut que l'homme puisse avoir 15. Parce que ça fait en sorte qu'après, je vais te minimiser. Ah bon? Oui. Oui. Expliquez-moi. Je t'explique, je sais pas. Je me réinstalle. Expliquez-moi. Je te promets, comme je le dis souvent sur Facebook, c'est si j'ai 10 francs, toi tu vas venir avec 10,2. Faut que tu essayes de me dépasser quelque part. Parce que sinon, au fait, pour moi, je sais pas, hein, mais pour moi, tu seras inutile. Tu vas pas m'apporter, tu seras inutile pour moi. Enfin, pour moi, l'homme doit avoir un petit peu plus que la femme. Et là, on parle financièrement? Oui, là, on parle financièrement. Et intellectuellement, qu'est-ce que ça... Intellectuellement, oui. C'est important aussi? Moi, j'aime bien les hommes cultivés aussi. Hein. Est-ce que la partie finance prime sur la partie intellect? Oui. D'accord. Est-ce que la partie finance prime sur la partie affect? Il doit avoir un peu. Est-ce que la partie finance prime sur l'ambition? Je suis financièrement réalisée, mais en même temps, je ne suis pas ambitieux. Ça existe, ce type de profil-là? Non, moi, j'aime bien les garçons. Je préfère un garçon très ambitieux. Très ambitieux. Et qui n'a pas. Et qui n'a pas. Parce que je sais que si tu es ambitieux, je vais pouvoir t'emmener. Parce que je sais chercher. Donc, si tu es ambitieux, je vais pouvoir t'emmener quelque part. Donc, en fait, concrètement, vous n'êtes pas à la recherche
d'un homme réalisé financièrement. Non, on va pas dire ça comme ça. C'est plutôt l'ambitieux. Exactement. Ouais. Qui va primer. Voilà, exactement. Je préfère quelqu'un, honnêtement, qui touche 1200 euros, hein, que quelqu'un qui fait des business qui touche 8000 euros. Je m'exprime. Parce que là, les business marchent. Tu arrives à faire des guettes, des trucs comme ça. Tu arrives à avoir des sous. Hein, mais demain, tu n'auras rien. Et tu vois, et quand ils ont l'argent aussi, je ne veux pas dire facilement, ils n'arrivent pas à mettre des projets sur pied. Tu comprends? Contrairement à quelqu'un qui travaille durement. Tu sais, quand tu travailles durement, mon frère, tu ne dépenses pas ton argent n'importe comment. Donc, je préfère quelqu'un qui a ses 1200 euros. Je lui dis, bon, écoute, tu mets 1000 euros, on investit dans ça, qui peut nous reproduire ça, qui peut nous donner ceci, tu vois. Et d'autres personnes vont dire, oh non, laisse-moi dans tes choses-là, je ne suis pas dans tes choses-là, j'ai tes choses là-bas. Et bien, du coup, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, du coup, je ne peux pas t'amener, je peux pas t'amener où je veux que tu ailles, au fait. Donc, du coup, il y a un hic. Mais est-ce que cette volonté d'amener l'autre quelque part n'est pas destructeur pour vous, au final, Aïcha, dans vos relations? Est-ce que les hommes d'aujourd'hui, et là, j'ai bien sélectionné une catégorie d'hommes qui a confiance en lui et qui n'a pas du coup ce complexe d'infériorité. Donc, je vais prendre un homme réalisé. Quand je dis réalisé, qui a 1200 euros, qui est ambitieux, qui a ses visions d'avenir, etc. Est-ce que le fait de vous rencontrer, vous, ne sera pas une problématique pour lui parce que vous voulez déjouer ses projets? Vous voulez l'amener là où vous voyez l'avenir? Non, regarde, je vais prendre un exemple. J'ai une amie qui est, elle est mariée à un homme qui avait un salon de coiffure. Quand elle était quand elle avait un peu la main dans le business de l'homme, ils ont pu faire 3, 4 salons de coiffure. Au jour d'aujourd'hui, ils n'en ont plus qu'un seul. Et encore, les un là ne fonctionne même pas bien. Pourquoi? Quand la femme lui procurait des conseils et qu'il écoutait à ce moment-là, on a vu l'impact des paroles de sa femme, enfin des conseils de sa femme dans sa société. Quand il a arrêté de l'écouter, on a vu aussi l'impact qu'il y a eu. Tu vois? Donc, elle a dit, bon, je te conseille, tu ne m'écoutes pas, je te laisse faire. Mais elle a laissé faire. On a vu maintenant, le gars, il n'a plus qu'un salon. Quelqu'un qui de 4 salons de coiffure à un seul salon de coiffure, tu comprends qu'il y a eu un gros problème. Tu vois? Donc, c'est ce que je suis en train de te dire que je veux prendre quelqu'un comme ça. Si toi, si tu as tes ambitions et que je vois que tes ambitions sont justes et que tu peux les emmener quelque part, je ne veux pas te déjouer, je vais te laisser, je vais t'accompagner dans cela. Je ne sais pas si tu comprends. Je vais pas prendre un homme et le commander. Non, je ne vais pas te commander. Mais si je vois que tu es en train d'aller, tu fais mauvaise route. Non, je vais te dire non, tu es en train de faire mauvaise route. Écoute-moi, parce que moi, je vois que tu es en train de faire mauvaise route. Bah, dans ce cas-là, s'il ne m'écoute pas et qu'il fait qu'à sa tête et que demain, il y a des résultats négatifs, bah, excuse-moi, mais non, s'il y a des résultats négatifs, est-ce que moi aussi, je suis en train de m'enfoncer? Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, si tu m'écoutes et que on arrive à réaliser nos projets, qu'on voit les fruits de nos efforts, faut qu'on continue sur cette lancée-là. Mais si tu ne m'écoutes pas, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. J'ai très bien compris. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et d'où vient cette ambition? J'ai bien compris qu'elle était grande et que l'autre avait tout intérêt à être dans cet même état d'esprit. D'où vient cette ambition? Parce que avoir une maman qui ne répond pas à vos besoins, est-ce que c'est suffisant pour avoir une ambition aussi grande? Oui, pour moi. Enfin, ça dépend. En fait, chaque personne a sa philosophie de la vie. Chaque personne voit les choses un peu. Toi, tu vas voir les choses un peu différemment que moi. Donc, tu vas voir les choses un peu différemment que moi. Donc, moi, j'ai mes ambitions. Moi, je me dis à 35 ans, je ne vais plus pouvoir réfléchir de où ça. 35 ans, je vais être. Enfin, je suis déjà chez moi, je suis propriétaire. Mais 35 ans, je veux avoir mon pavillon. Au jour d'aujourd'hui, j'ai mon appartement. Mais 35 ans, je me dis, il faut que j'ai mon pavillon. J'ai mes business qui me permettent de payer et mon crédit à la banque et mes charges, pouvoir faire mes voyages sans plus stresser. C'est ça mes ambitions. Maintenant, si je ne veux pas à 40 ans continuer à travailler, non, pour moi, c'est pas ça.
C'est pas ça ma philosophie de la vie. Hein. Je ne veux pas passer toute ma vie à travailler. Je vais, en ce moment, j'ai encore la force, j'ai encore l'énergie. C'est en ce moment que je vais travailler. Et il faut que je travaille durement à 30, 35, 40 ans. C'est là que je veux faire le tour du monde. Et pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants, leur donner ce dont ils ont besoin. Je suis de celles-là qui pensent qu'il ne faut pas accoucher parce que toi, tu as envie d'accoucher. Il faut accoucher pour pouvoir être là, premièrement, donner de l'amour à ces enfants-là, leur donner ce dont ils ont besoin pour qu'ils soient aussi épanouis. Donc, dans l'épanouissement, je vois des voyages, des bons moments qu'on peut passer ensemble. La présence. Voilà, exactement. C'est tout ça pour moi. Leur voir grandir, tu vois. Il y a certaines personnes qui ne voient pas leurs enfants grandir parce que tu travailles énormément. Parce que, voilà, donc je me donne un temps là, maintenant je travaille énormément. Et après, là, je vais un peu me stopper. Aïcha, j'aimerais que vous nous précisiez, dans votre ambition, vous avez eu des échecs? Jusqu'ici, sans te mentir, non. Pourquoi? Pas d'échecs. J'ai eu des retards dans la réalisation de mes projets. Mais je n'abandonne pas. Je n'abandonne jamais. Quand je me fixe un objectif, peu importe le temps que ça va prendre, il faut que j'arrive à réaliser. Peu importe les difficultés. Et comme je t'expliquais au départ à ça, c'est quand ça ne va pas, je me couche, je pleure un bon coup. Et je me dis, Aïcha, tu dois te relever. Tu es une lionne. Tu viens du pays de Samuel Eto'o. Alors tu dois être invincible face à cette difficulté-là. Donc je me relève aussitôt. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive à réaliser ce projet. Donc non, je n'ai pas encore eu des échecs. J'ai eu des retards dans la réalisation de mes projets. Mais des échecs, non. Et que je touche du doigt et que Dieu me préserve, faut toujours que je continue ainsi. Est-ce que tu as une définition concrète de l'échec? Parce que ça peut être important de préciser ce que c'est que réellement un échec. Pour moi, l'échec, que... c'est l'abandon. C'est quand tu abandonnes. Il ne faut pas abandonner. La vie est faite de beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Je garde ce côté positif. Dans toute relation, hein, je peux dire que la relation avec Père de maison, c'est un échec. Mais ce n'est pas un échec pour moi. Parce que j'ai tiré une leçon. Et je suis sortie de cette relation grandissante. Il y a des choses que, au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus faire. Que si je n'étais pas passée par cette étape-là, peut-être demain, j'aurais vraiment rencontré l'homme de ma vie, vraiment la relation qu'il me fallait, et j'aurais commis cette erreur-là. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échec. Ce n'est que ce n'est que des réussites. Vous voyez? Donc, comme je dis souvent, comment je peux dire ça? Je n'arrive pas à bien formuler ma phrase pour que je utilisez vos mots à vous, et s'il faut réadapter, je réadapterai, ne vous inquiétez pas. Comme je dis souvent, quand tu te poses des objectifs, il y aura des personnes qui vont venir au milieu, il y aura des choses qui vont venir au milieu pour pouvoir te déconcentrer, pour pouvoir te dire, ah, laisse tomber, essaye de faire autre chose. Mais non, il ne faut pas baisser les bras. Si Samuel Eto'o avait baissé les bras, c'est qu'aujourd'hui, il ne devait jamais être il y a eu une époque où il était le joueur le mieux payé. Mais il s'est retrouvé en France en tant que sans-papier. S'il devait se dire, ah, mais moi, je me décourage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Samuel Eto'o n'est pas Samuel Eto'o. Vous voyez, donc dans la vie, on a toujours des difficultés. Rien n'est facile dans la vie. On n'obtient rien facilement. Alors, quand je me dis déjà qu'on n'obtient rien facilement, alors je persiste. Ça vous conditionne? J'insiste, oui. Et tant que je n'ai pas obtenu, même si je me suis posé un objectif de 1 an, je dois réaliser telle chose, et que les 1 an passés, je n'ai pas réalisé, je vais persister, même si c'est 2-3 ans, mais je dois terminer ce projet. Pourquoi vous rigolez? Non, mais je sais pas, parce qu'on dirait que... je sais pas. On dirait que quoi? Ah, vous écoutez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte même celle-là? C'est une interprétation, je n'ai rien dit. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, Aïcha, je vous remercie pour ce temps que vous nous accordez. Je pense que ça pourrait permettre à beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, de se repositionner, de percevoir la vie avec un peu plus de positivité, ou bien même se repositionner en voyant leur objectif différemment, ou bien même se repositionner en se percevant
autrement. Parce que vous le savez, aujourd'hui, la dépression n'est jamais trop loin. Et je pense que vous en avez assez parlé sur vos réseaux sociaux, de la difficulté de la vie, des quotidiens qui peuvent être difficiles, des surcharges mentaux, etc. Et ça peut être important d'encourager ces personnes. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, surtout, pour les mamans célibataires, c'est faut pas vous jeter parce qu'il y a beaucoup en France, il y en a beaucoup qui dépriment. Hein. Mais qui dépriment, des fois, je lis des messages à ça, je me dis, mais ma soeur, tu pleures quoi? Il y en a qui dépriment, mais pour tout, pour rien. Tu sais, des fois, hein, tu as quelqu'un dans ta vie, ce n'est pas la personne qui est faite pour toi. Dieu te montre par tous les moyens qu'il n'est pas fait pour toi. Mais toi, tu insistes, tu persistes. En insistant, tu te fais mal. En insistant, tu te blesses. Mais je comprends que c'est difficile hein, quand on aime. Hein. Mais des fois, tu peux te dire aussi que tu aimes la mauvaise personne. Quand ça ne va pas, tu portes tes kicks et tes claques et tu te bats. Mais maintenant, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez entendre ou de ce que vous allez interpréter. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, je ne vais pas déprimer. Enfin, honnêtement, pour moi, à ça, hein, je vais être mal sur quelque chose. Comme je vous dis, je pleure, je me relève. La vie, elle est trop belle pour la vivre triste. Il y a tellement de choses à découvrir dans la vie. Il y a tellement de choses à voir que si tu te lances dans la dépression, d'autres qui se jettent dans le shit, dans l'alcool. Moi, j'ai des copines qui ont fumé la drogue, qui ont fumé le shit, qui boivent. Mais excuse-moi, je ne peux pas être dépendante de quelque chose pour oublier mes soucis. Quels soucis j'ai? La vie, elle est belle. Je prends la vie du bon côté des choses. Donc, je ne suis pas là pour me stresser. Non. Ça, c'est des conneries, ça. Prends la vie comme elle vient. Si on t'embrasse bien, tu embrasses bien. On t'embrasse mal, tu embrasses mal. Et puis, c'est simple. C'était ça mon mot de la fin. En tout cas, je vous remercie pour ce temps que vous avez passé avec nous et notre fameuse Aïcha. Acceptez votre vie. Acceptez qui vous êtes. Acceptez vos émotions et dites-vous, est-ce que c'est ce que je souhaite? Si c'est ce que je souhaite, je fonce. Et si cela ne va pas avec mes attentes, mes valeurs ou autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et n'oubliez pas, comme Aïcha l'a très bien mentionné, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites. L'échec se caractérise par l'abandon. Et si vous avez juste besoin aussi d'être écouté, d'être accompagné, sachez que je suis là. C'était juste moi, Assa, votre thérapeute, qui vous veut du bien.